Bonsoir à tous, bienvenue dans Questions directes sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Valérie Hugues, conseillère communautaire à la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant. Bonsoir. Bonsoir Eddy Planté. Alors avec vous, on va évoquer justement la journée internationale des droits des femmes, puisque demain soir, une grande réunion est prévue justement à Sainte-Anne pour évoquer la situation des femmes en Guadeloupe. Elle a avancé cette situation, les conditions des femmes en Guadeloupe aujourd'hui, si vous lancez le débat. Alors, si on lance le débat, c'est que tout n'est pas parfait. Ouais. C'est bien parce qu'il existe des petites questions d'inégalité, de différence, qu'il va y avoir cette table ronde à 18h demain, donc à la mairie de Sainte-Anne, organisée par la CARL, la Riviera du Levant. Et justement, c'est pour pointer du doigt, dans différents domaines, des inégalités, que ce soit dans le domaine de l'organisation de la vie familiale, de la vie professionnelle, et aussi une thématique sur l'espace public, la présence des femmes, ou plutôt l'invisibilité des femmes dans l'espace public. Donc, il y a des interventions de spécialistes. Il y aura, par exemple, des universitaires comme Stéphanie Mulot, qui est anthropologue et sociologue à l'Université des Antilles. Il y aura moi-même qui va intervenir sur la question de la géographie de l'espace public. Et aussi des femmes du monde professionnel, associatif. Je pense à la présidente de l'association Force, qui viendra, Madame Gaspard Méride. Donc ça fera une approche un petit peu regard croisé et pluridisciplinaire, des regards différents sur cette question. Oui. Et vous, à travers votre travail au sein de la communauté, ça vous remonte justement ces inégalités au quotidien? Alors oui, ces inégalités remontent. Alors c'est pas toujours des inégalités organisées, volontaires, les hommes n'ont pas décidé de discriminer les femmes, il n'y a pas quelque chose de volontaire, mais il y a une réalité de fait. Alors par exemple, dans l'espace public, dans les prises de parole, on sait que les prises de parole sont majoritairement masculines quand on observe des assemblées. Dans les postes à responsabilité, un chiffre, 93% des présidents de PCI sont des hommes aujourd'hui en France. Sur 35 000 communes, nous avons 4 000 maires femmes. Donc il y a des chiffres qui parlent tout de même. Il y a des chiffres qui parlent. Et vous, dans votre travail au quotidien, quand on est chargé justement de ce travail d'inégalité entre hommes-femmes, au niveau de la communauté d'agglomération, justement de la Riviera du Levant, ça consiste en quoi? C'est quoi votre travail? Alors, le travail consiste, donc déjà, M. Dupont, le président de la CARL, a décidé de créer cette commission ad hoc, égalité femmes-hommes, justement pour qu'on puisse réfléchir sur la question, puisque des choses étaient remontées et il fallait rentrer dans la connaissance, dans l'analyse du territoire. Et comme le territoire de la CARL, quand même, se veut innovant, ouvert aux questions du XXIe siècle, rentrer dans cette question, c'était participer à être un territoire innovant. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'on a étudié des chiffres, on s'est aperçu que sur le territoire de la CARL, il y a peu de femmes entrepreneurs, peu de femmes patrons. Il y a vraiment un différentiel énorme. Il faut se poser des questions de pourquoi les femmes ne s'engagent pas à créer des entreprises, à être entrepreneurs, indépendants. Il y a peut-être des raisons et un territoire qui empêche ces gens d'être créatifs. C'est pas un territoire qui avance, c'est pas un territoire qui est innovant. Oui, certains vous diront que déjà le président de la CARL, c'est un homme. Oui, le président de la CARL, c'est un homme. Et je vais même aller plus loin. Les vice-présidents de la CARL sont aussi des hommes, puisque sur 8, il y a une femme. Voilà, le maire de Saint-François. Enfin, sur les 8, il y a une femme, Madame Célin, de Saint-François. Mais justement, donc, il faudrait faire bouger les choses déjà au sein de la CARL. Et si le président crée cette commission, c'est bien que lui aussi, il est interpellé, c'est qu'on l'a interpellé. Un exemple, dans une assemblée délibérante, à chaque fois qu'on cherche le secrétaire, on demande la secrétaire. On demande toujours la femme qui doit faire la secrétaire de séance. C'est des petites choses qui, M. Dupont me demande aussi le secrétaire de séance. Donc oui, il y a des pas à faire, mais c'est un combat commun. C'est pas un combat contre les hommes. On ne va pas chasser les hommes pour mettre des femmes à la place. Il faut des projets communs et une compréhension de ces inégalités pour avancer ensemble vers plus d'égalité. Et après, il y a aussi la compétence qui va avec. Oui, alors ça, Monsieur Eddy Planté, permettez-moi de vous couper la parole. La compétence ne se pose que lorsqu'il s'agit des femmes. C'est-à-dire que quand vous avez des hommes, on ne pose jamais la question est-ce que l'homme est compétent? On se pose mais la quand question. Ce sont des femmes qu'on doit nommer à des responsabilités. Il ne faudrait pas justement mettre des femmes parce qu'elles sont des femmes. Non, mais est-ce que vous pensez qu'il manque de compétences chez les femmes? Est-ce que vous pensez que les femmes... Alors le problème ne se pose pas. Le problème ne se pose pas. Les compétences sont également réparties entre les hommes et les femmes et il faut oser peut-être. Il faut oser. Voilà, il faut oser, c'est exactement ça. On est prisonnier des stéréotypes de genre, on est prisonnier de notre histoire, on est prisonnier de notre culture. Une femme n'est pas nécessairement que mère, que douce, que aimante. Une femme peut être une battante, une combattante dans l'entreprise ou en politique. Parfait. Alors, ce rendez-vous de demain soir, j'imagine que c'est ouvert au public. Bien sûr. Alors, c'est ouvert au public. Un vrai débat. Oui, bien sûr, c'est ouvert au public. Il y aura
C'est vraiment organisé pour qu'il y ait une intervention d'un spécialiste et puis après, autant de temps pour questions publiques et réponses, pour qu'il y ait des échanges. Donc c'est vraiment interactif. C'est une table ronde, c'est pas un séminaire où les sachants parleraient et les autres écouteraient. Il y aura vraiment une interaction et c'est ouvert à tout le monde. Est-ce que cette idée justement de la CARL peut aussi se retrouver un peu plus large dans d'autres communautés d'agglo avec cet échange? Est-ce que vous pouvez aller encore plus loin justement dans cette démarche? Oui, je pense. Je pense que le but du jeu, c'est un petit peu l'effet tache d'huile. On va commencer petit, il faut commencer petit modestement. Il faut que ça touche toutes les communautés d'agglo, toutes les collectivités. Par exemple, depuis 2014, avant le vote d'un budget, il doit y avoir un rapport sur l'égalité hommes-femmes dans chaque collectivité. Donc la loi existe, il faut la mettre en application et s'y habituer. Et petit à petit, les choses vont avancer et ça peut être même plus général au niveau de la Guadeloupe. Mais dans votre organisation, justement, au sein de la CARL, vous êtes seul, justement, à faire ce travail ou bien vous avez une équipe autour de vous? Comment vous travaillez concrètement? Tout à fait. Alors, il y a une équipe d'administratifs. Il y a une administrative, Madame Samati, qui est chargée de s'occuper de ce dossier. Et puis, on a dans notre commission des élus. Donc, il y a des hommes et des femmes qui ont rejoint la commission. Nous sommes 6. Et nous avons fait des réunions d'échange et on a prévu justement un programme d'action tout au long de l'année. Donc, évidemment, le point d'orgue, c'est la semaine autour de la journée de la femme, mais il y aura des actions. Alors, un exemple d'action, c'est lorsque la CARL va recruter quelqu'un, on mettra le nom du recrutement au féminin ou au masculin. Souvent, on met cherche directeur des services techniques. Donc là, on s'astreint à mettre cherche directeur et directrice pour ne pas restreindre, ne pas limiter les postulantes qui voudraient éventuellement postuler. Donc, c'est tout un tas d'actions. Les sports mixtes, la compétence sport qui est une compétence communautaire, peut-être favoriser les échanges sportifs avec des équipes mixtes. Là, il y a quelque chose de tout à fait innovant à faire. Et vous suivez ce qui se passe au plan national parce qu'il y a aussi votre homologue au sein du gouvernement, par exemple Marlène Schiappa, qui est aussi chargée, qui est aussi secrétaire chargée des inégalités entre hommes et femmes. Là aussi, vous suivez ce que fait le gouvernement pour peut-être appliquer la loi au plan local? Alors évidemment, j'y suis particulièrement attentive et je salue Marlène Schiappa parce qu'elle a un courage, elle a une liberté de parole assez extraordinaire. Donc je salue son courage. Il faut être une femme de tempérament pour justement porter justement ces dossiers. Voilà ce qu'elle est véritablement. Le président Macron a quand même déclaré que ce serait le combat de son quinquennat. Maintenant, beaucoup de réserves demandent à voir. Parce que pour l'instant, ce sont des paroles. Ça ne s'est pas encore tout à fait traduit dans la loi. Mais en tout cas, il y a une véritable volonté. Donc autant rester attentif et... Est-ce que vous rencontrez des hommes qui vous font face et qui s'opposent justement à ces idées évidemment, c'est très logique. Un combat, et des femmes aussi, des femmes aussi, bien sûr. Donc tous les combats sur l'égalité chamboulent un petit peu les façons de penser. Donc il y a des résistances, il y a des réactions. Alors il y a des hommes qui me disent mais oui, tu sais Valérie, nous on les aime, les femmes. Bon on connaît tous ces arguments qui sont finalement sexistes. Et puis il y a des hommes parfois un peu timides qui disent ah non mais c'est complètement juste comme combat, mais comment faire? Et moi je salue le président Dupont parce que le président Dupont, c'est quand même lui qui a mis en place cette commission. C'est quand même lui qui s'est dit, on y va, et pourtant, il sait qu'il pourra avoir des retours et des demandes. Donc moi, je dis qu'il y a des hommes qui combattent avec nous, et moi, je dis merci. Et puis, il y a des hommes qui sont dans l'expectative, qui attendent. Mais ça pose quand même le problème de la masculinité aussi, parce que du moment où on va remettre en cause pas mal de choses, peut-être que certains hommes peuvent se sentir un petit peu fragilisés. Donc, il faut aussi recréer... Et si vous me permettez une dernière chose, les inégalités entre les femmes et les hommes touchent les femmes, bien sûr, mais ça touche aussi les hommes. Parce que si vous êtes un homme qui n'est pas le mâle alpha, viril, grande bouche, musclé, mais que vous adorez la couture, vous adorez la danse classique, du coup, vous avez du mal à vous sentir bien. Si vous êtes un homme victime de violence conjugale, vous avez la double peine, excusez-moi. Vous êtes victime de violence et vous ne pouvez pas le dire. Ah oui. Donc finalement, plus d'égalité, c'est pour les hommes et pour les femmes. Rendez-vous demain soir, 18h, à la mairie de Sainte-Anne. Voilà, le rendez-vous est pris. Merci Valérie Hugues d'être venue évoquer justement cette journée internationale des droits des femmes. Vous l'avez fait si bien ce soir. Merci. Bonne soirée sur ATV. L'info continue.